contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo haul. C'est mes petits achats de octobre. Du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous les présenter en vidéo. J'ai pas acheté beaucoup, quelques petits produits par-ci par-là. Mais je me suis dit que ce serait quand même pas mal de pouvoir vous les présenter. Pour les personnes par contre qui ne sont pas au courant, il y a au Monoprix de République, la rue République, donc arrêt métro Cordelier, à Lyon, ils ont ouvert un stand NYX dans le Monoprix. Donc pour les personnes qui ne le savent pas et qui sont de Lyon, et ben voilà, vous êtes servis. Moi j'y suis allée le jour de l'ouverture, j'ai attendu 45 minutes, pourtant j'y étais une heure après l'ouverture. Autant vous dire que ce que j'ai trouvé ça bien, c'est qu'il fasse rentrer 2 par 2, au moins vous pouvez regarder sur le stand et surtout, ben voilà, vous n'avez pas des gens qui vous bousculent à droite à gauche, sachant que le stand n'est pas non plus extraordinaire. Mais voilà, vous avez des rouges à lèvres et moi c'était ce qui m'importait le plus. Donc voilà, après vous avez quand même des trucs pour le teint, mais la plus grosse chose c'est quand même les rouges à lèvres. Donc c'est pour ça que j'y allais à la base. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais bon vous savez quel point je parle. De masques en fait, comme ceci. Donc un peu comme ceux de chez Sephora, donc j'ai pas testé ceux de chez Sephora parce que je les trouve extrêmement chers. 4 €, sachant que la plupart c'est des peel-off, donc vous en avez que pour une fois. Donc moi ça m'embête vraiment de mettre 4 € dans un masque à utiliser qu'une fois. Et chez Emma, donc ils étaient à 1,95 €, du coup je me suis dit bah franchement autant prendre ça. Donc il y en a un c'est peel off et l'autre à l'intérieur c'est un masque normal. Je dis que je vais les utiliser peut-être dans une routine soin, comme ça, que ce soit le matin ou le soir, mais je vais faire une routine soin, comme ça avec tout ce que je fais. Je pense que c'est bien de l'intégrer à l'intérieur, comme ça vous verrez, vous saurez mon avis, ce que j'en pense en direct, et je trouve ça plus sympa. J'avais acheté une fond de teint créatrice, etc. et j'avais été déçue, mais je suis pas dans le genre à me dire bah voilà, c'était nul donc tout sera nul, pas du tout. Du coup j'ai racheté un fond de teint que je vais vous présenter tout de suite. Fond de teint donc de chez Catrice HD Liquid Coverage Foundation, 24 heures matifiant et seconde. Il promettait beaucoup. Donc vu que j'en avais jamais entendu parler et que c'est difficile de trouver des revues en France, quelqu'un qui en parle, il faut savoir que je cherchais un fond de teint qui soit un petit peu plus couvrant mais qui fasse quand même assez lumineux. Donc je le porte aujourd'hui avec l'accord parfait parce qu'il est un petit peu trop clair, un petit peu trop foncé pour moi. Il est assez liquide, hein. Donc là il a une pipette comme ça. Hop. Voilà. Donc je trouve ça pratique, à vrai dire, comme ça vous pouvez délivrer la bonne dose en fait, et comme ça vous en perdez pas. Pour le moment lui je l'aime bien, il couvre bien, il a une bonne tenue, donc voilà. Pour le moment je le garde, je le mélange avec le accord parfait et ça va très bien. Je cherchais en fait un correcteur qui soit assez couvrant parce qu'en ce moment je suis dans la mode de la couvrance, je sais pas pourquoi, hein. Alors qu'avant je mettais pas de fond de teint, il fallait pas m'en parler. Aujourd'hui je veux du fond de teint et un petit peu plus couvrant, surtout pour l'hiver. Donc je me suis tournée vers le liquide camouflage de chez Catrice. Il est liquide et waterproof et la teinte c'est 005 Light Natural. Il illumine vraiment le dessous des yeux, je le trouve vraiment super joli. Il couvre vraiment très bien. Je suis la première fois que je l'ai appliqué, mais j'étais étonnée. Vraiment, j'étais vraiment étonnée. Je suis pas prête de m'en séparer parce que j'ai enfin trouvé un anti-cerne à petit prix qui soit couvrant. Et voilà, donc celui-ci, génial. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir le tester, pensez, il est génial. Une poudre translucide, transparente de chez Catrice. Donc cette fois-ci, j'ai tout acheté de chez Catrice. Je sais pas pourquoi, parce que ça me faisait de l'œil en fait. Le stand était énorme et je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de produits que la dernière fois dans ceux que j'avais été. Là, c'est la Nude Illusion transparente mat de chez Catrice. Donc c'est une poudre libre, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Je l'ai testé pour la première fois donc avant que je fasse cette vidéo, donc là quand je me suis maquillée je l'ai testé, comme ça vous pouvez voir le rendu en vidéo. Du coup j'aime bien parce qu'il est un peu lumineux mais tout en restant un peu matifiant, et c'est ça que j'adore en fait. À voir si elle tient bien toute la journée. Comme vous savez, à la base je suis pas fan des highlighters, mais depuis août c'est une grande histoire d'amour. J'adore ça, je ne peux pas m'en passer. C'est encore celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais franchement j'adore. C'est le Catrice Height Glow Mineral Powder. Donc il se présente comme ceci. Donc le packaging est tout ce qu'il y a de plus simple en fait, hein. Il se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Il est quand même bien pigmenté et il reflète bien la lumière. Et j'aime beaucoup. Et je trouve que maintenant l'highlighter fait vraiment
tout sur un teint. Moi qui adorais les teints mat à l'époque, maintenant j'ai envie d'avoir un petit peu plus de lumière sur mon teint, sans en faire trop bien évidemment. Je vais passer au bronzer. Je me suis pas trompée sur la teinte, celle que j'avais pris la fois dernière était beaucoup trop claire pour ma carnation, du coup ça ne se voyait presque pas. Donc j'étais un petit peu déçue, du coup cette fois j'ai pris celle-ci. Donc c'est la bronzing poudre bronzante de chez NYC. Elle se présente comme ceci. Donc franchement je l'aime trop, elle est vraiment pigmentée, on a l'impression qu'elle est hyper foncée quand on la regarde comme ça, mais en fait non pas du tout. J'ai quand même pris la teinte numéro 2, c'est la 602, il y avait la 601 mais j'avais peur encore que ce soit trop clair. Je me suis dit au pire des cas elle doit bien s'estomper, t'en mets très peu sur ton pinceau et puis c'est encore que celle que j'ai aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir avec la caméra, mais en tout cas je l'adore. Il est vraiment très beau, il y a des petites paillettes, enfin c'est un petit peu irisé à l'intérieur mais c'est vraiment très subtil. Vraiment je suis assez conquise. J'ai deux crayons à lèvres à vous présenter, un que j'ai acheté et l'autre que j'ai eu dans une box beauté. Donc dans un premier temps, le crayon à lèvres de chez H&M en teinte je sais pas, donc je crois que je l'ai taillé en fait et du coup la teinte elle était en dessous. Je l'adore, voilà, il est vraiment très crémeux. Quand je l'ai swatché sur ma main la première fois, je me suis dit mais ça c'est une blague, un crayon aussi crémeux que ça, c'est pas possible quoi. Et franchement pour l'enlever, ben, je vais y aller. J'adore ce crayon à lèvres là. Le seul problème, je trouve qu'il se taille beaucoup trop vite et se termine beaucoup trop vite vu qu'il est un petit peu crémeux quoi. Mais sinon, voilà, la gamme de chez H&M, moi je n'ai pas de H&M beauté à Lyon, donc peut-être que maintenant ils en ont mis, j'en sais rien, mais pour le moment je sais que moi j'en ai pas dans ceux que j'ai vus. Après à Lille il y en avait mais dans la boutique des lingeries, donc franchement j'ai couru dedans. Quand j'ai vu ça je me suis dit oulala. J'ai pris qu'un seul truc hein, pour tester parce que c'était le crayon qui me faisait le plus de l'œil, mais je pense que je reprendrai un crayon, ça c'est sûr, d'une autre gamme, hein, n'importe, enfin, d'une autre couleur. Donc un problème, je sais que ma soeur elle a pris le même que moi parce qu'elle a adoré. Donc franchement conquise. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les petits crayons H&M ou d'autres produits H&M. Je serais ravie de savoir si vous avez déjà testé et ce que vous en pensez. Le deuxième crayon, c'est un crayon, donc là c'est le crayon que j'ai eu dans la box. C'est un Laura Geller, je crois que ça s'appelle. Je trouve qu'il est hyper aussi crémeux et je trouve que d'avoir mis ça dans une box, mais c'est parfait quoi, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, moi j'adore ça. Sachant que la box elle fait 18 € à elle toute seule et là le crayon fait 19 € à lui tout seul. Et c'est un full size, hein. Donc voilà, autant vous dire que moi j'ai été ravie et voilà j'adore, franchement j'adore, la couleur est juste parfaite pour la saison actuelle. Donc franchement je suis hyper fan. On va passer au rouge à lèvres, donc bien sûr un 50 000 comme d'habitude. Le premier rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est le 319. Il se présente comme ceci, donc c'est un marron, tout ce qu'il y a de plus basique, sauf que c'est pas un marron très foncé. On a l'impression comme ça que c'est un marron foncé, et en fait sur les lèvres il fait beaucoup moins foncé que en swatch en fait. Mais franchement je le trouve vraiment beau. Il est entre, on a l'impression qu'il a des tons un petit peu gris mauve à l'intérieur, et voilà j'adore. Je l'ai vu sur une photo Instagram, et j'ai couru aller le chercher en magasin parce que je le voulais à tout prix. Donc voilà, mais j'aime beaucoup et voilà, enfin, c'est le troisième rouge à lèvres que j'ai de cette collection de chez Kiko. J'ai toujours le même problème, ça veut dire qu'à l'intérieur il a tendance à pelucher, c'est ça qui me gêne un petit peu. Il reste crémeux, il est mat et les couleurs sont vraiment très jolies. Donc même si j'ai ce problème là, et ben j'en rachète quand même. Voilà, la fille pas du tout normale, mais qui adore les rouges à lèvres. Ça c'est pas bon parce que c'est passé par derrière. Oh putain, le rouge à lèvres il est tombé. Deuxième rouge à lèvres que j'ai acheté, c'est un de chez Sephora et c'est le numéro 13. Donc pour la petite histoire, j'ai que des histoires en fait pendant que j'achète mes rouges à lèvres. Je l'avais vu sur la chaîne de Crystal Makeup que j'adore et en fait elle le portait. Je le trouvais magnifique, du coup j'ai dit il me le faut. Voilà, point barre, il me le faut. Je suis allée le chercher dans un premier Sephora, il ne l'avait plus, bien sûr. C'est un mauve rosé que j'adore. Hop, il se présente juste ici. Hop. Et franchement la tenue est juste waouh. Ouais, c'est ça qu'il faut dire, elle est juste magnifique.
J'ai jamais vu une tenue aussi incroyable. Je pense avec tous les rouges à lèvres mat que j'ai, c'est celui qui est le plus mat. Donc autant vous dire que je vais me tourner vers d'autres teintes parce que c'est juste incroyable quoi. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est incroyable. J'ai 4 produits à vous présenter. Donc comme je vous ai dit, je suis allée à NYX chez Monoprix. Donc franchement j'étais trop ravie quand j'ai vu ça. J'ai vu ça le jeudi, le vendredi j'y étais. Ça c'est sûr. Hein. Donc j'ai 3 produits à vous présenter. Enfin 4 à vous présenter. 3 rouges à lèvres et un jumbo. D'ailleurs je vais aller chercher l'autre rouge à lèvres parce qu'il est quelque part dans la maison, hein, bien sûr. J'écarte toutes mes affaires. Donc je reviens. La première chose que j'ai à vous présenter, c'est un crayon jumbo en fait blanc, tout ce qu'il y a de plus basique. Et en fait ça fait bien un an qu'il me fait de l'œil et je me suis dit je vais pas passer une commande juste pour ça, sachant que j'arrivais jamais à mettre la main sur les lingeries. Donc je me suis dit bah voilà, quand l'occasion se présentera tu iras. Donc là ça s'est présenté, j'y suis allée et je l'ai pris. Donc bah c'est un jumbo blanc, tout ce qu'il y a de plus basique hein, comme voilà. Et je l'applique en base à paupières et franchement, waouh, j'adore. C'est vraiment un produit qui tient sur la paupière. Vous êtes sûr que votre fard il va pas plier, enfin il va pas se mettre entre les plis. Ça tient du feu de Dieu. Ça tient encore mieux que la base de NYX que j'avais. Donc pour vous dire à quel point je suis fan de ce produit là. Pour quelqu'un qui cherche une base à paupières, et ben tournez-vous là-dessus. Franchement c'est juste une tuerie. Moi j'adore, je préfère vraiment aux bases à... Alors le premier rouge à lèvres c'est celui que je porte actuellement. On a l'impression qu'il est rose mais en fait pas du tout. C'est celui-ci. Donc c'est le Exotique, c'est le numéro 12. Pourquoi tu rentres dans la maison toi? Il en run en plus. Un petit cœur. Je vais me faire un swatch. On a l'impression qu'il est beaucoup plus foncé sur la main que sur les lèvres en fait. Sur les lèvres il fait pas du tout foncé. Il y en avait 3 que je voulais vraiment, c'était le Teddy, que j'ai déjà, le Exotique et celui que je vais vous présenter après, c'était vraiment les 3 que je voulais à tout prix. J'ai pas de problème au niveau des lèvres, il y en a beaucoup qui ont des problèmes, ils disent qu'il file, etc. Alors que moi pas du tout, il tient très bien. Après c'est sûr que vous allez manger, il va s'enlever au bord des lèvres, enfin à l'intérieur des lèvres, mais ça je veux dire c'est à peu près tous les rouges à lèvres aujourd'hui qui fait ça. Donc à part bien sûr les sans transfert, mais on n'en est pas dans cette catégorie là. Donc franchement moi j'adore et moi qui ai des problèmes au niveau des commissures parce qu'ils s'enlèvent souvent à cause voilà je sais pas c'est comme ça. Et ben là j'ai moins de problèmes, je trouve qu'ils s'enlèvent moins vite que si j'avais un rouge à lèvres classique. Le deuxième que j'ai pris donc c'est le Embellishment, c'est le numéro 2. Donc voilà, c'était celui-ci aussi que je voulais à tout prix. Il fait plus marron en fait, mais en fait il n'est pas du tout marron, il est un petit peu des gris dedans à l'intérieur. Il est juste trop magnifique. Alors quand je ne sais pas quoi mettre, je mets celui-ci parce que ça relève un petit peu plus vos lèvres. Et moi j'adore tout ce qui est un petit peu grisâtre à l'intérieur. Je trouve que c'est juste magnifique. J'adore, je sais pas pourquoi, je suis dans... Alors qu'à la base avant il fallait pas me parler des teintes un petit peu claires. J'étais à fond dans le foncé. Aujourd'hui j'ai un petit peu tout mélangé quoi. J'adore le foncé hein, mais je trouve qu'aussi les couleurs qui sont un petit peu marronnées, nude, etc. qui sont un petit peu plus relevées, je trouve que c'est magnifique quoi. Donc voilà, même les mauves, alors avant il fallait pas m'en parler, aujourd'hui j'adore. Et le dernier que j'ai pris, donc pour la petite histoire, je voulais un rouge à lèvres violet. Ils avaient la gamme, mais ils n'avaient pas la teinte que je voulais. Du coup j'ai regardé un petit peu dans tout le stand, savoir ce qu'ils avaient en violet. Et je suis tombée sur celui-ci, donc c'est le NYX Liquid Suède en teinte améthyste. Il est vraiment très violet, mais un petit peu de bleu à l'intérieur je trouve. Je pense qu'il faut le porter, enfin, il faut tester hein, pour voir. Voilà, il se présente comme ceci. Il est juste là. Mais franchement, il est vraiment magnifique. Je pense qu'avec un maquillage assez nude, assez léger, je pense qu'il peut ressortir vraiment très bien. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'adore et je trouve que c'est une couleur qui est waouh. J'adore. Ma vidéo haul est enfin terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurais pas été trop longue. J'ai essayé de faire de mon mieux, en même temps on pourra vous montrer des petites anecdotes, hein, bien sûr, parce que sinon ce serait pas moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez acheté pour le mois d'octobre. Je serais ravie de vous lire en commentaire et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!